Bonjour à vous, mes amis. Les Russes continuent de mener une terreur aérienne contre l'Ukraine. Cette nuit, ils ont de nouveau attaqué Kharkiv à l'aide de bombes aériennes guidées et de drones. La ville de Tchernivtsi a également été attaquée par des drones. Malheureusement, il y a des blessés et des morts là-bas. Rien que cette nuit, les Russes ont lancé près de 600 drones. La moitié d'entre eux étaient des leurs et l'autre moitié des Shahed. LVIV a également été touché par les frappes. En Volhynie, à Loutsk, les Russes ont remporté une immense victoire en détruisant un immeuble résidentiel. La veille, les Russes ont également endommagé une maternité à Kharkiv. J'en ai parlé. Bien Viranko, voilà, il est parti. Oui, Vaskové est bien, Vaskové est parti aussi. Oh là là. Et donc, on a demandé au président américain ce qu'il pensait de ces frappes, ce qu'il pensait de l'attaque contre la maternité, et Trump a répondu de façon énigmatique. Des drones russes ont frappé une maternité en Ukraine cette nuit. Je sais. Vous verrez ce qui va se passer ensuite. Dès lundi, nous attendons sa déclaration concernant la guerre russo-ukrainienne. Il l'a annoncé et les propagandistes russes lâches ont qualifié la frappe contre la maternité de frappe contre une infrastructure militaire. C'est ainsi qu'il a répondu à la demande de commenter les frappes russes contre l'infrastructure militaire ukrainienne. Quelle est votre réaction, lui demande-t-on, à la frappe de la Russie contre l'Ukraine? Aujourd'hui, nous allons parler en détail du terrorisme aérien russe, des objectifs que poursuivent les occupants en menant des attaques massives de drones, ainsi que de leurs frappes contre les centres de recrutement militaire. Mais d'abord, je vous invite à contribuer à la collecte pour l'optique Russoré. Elle est presque terminée, il ne reste plus beaucoup à réunir, alors dépêchez-vous. Toutes les informations nécessaires se trouvent, comme toujours, dans la description de cette vidéo. Et, pour une raison quelconque, seulement la moitié de ceux qui regardent mes vidéos sont abonnés à la chaîne. Il faut corriger cela, alors abonnez-vous. Ces dernières semaines, l'ennemi a considérablement intensifié ses attaques aériennes contre notre pays. En même temps, leur tactique a aussi changé. D'ailleurs, ils l'ont copié sur les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine. Les Russes essaient d'envoyer le plus de drones possible au même endroit afin de percer notre défense antiaérienne. En plus, les Russes choisissent délibérément parmi leurs cibles non seulement des sites militaires, mais aussi des civils. Ils frappent également des immeubles résidentiels. Et ce n'est pas un hasard. Dans ce sens, on peut dire qu'il s'agit en partie de frappes humanitaires, car de cette manière nous sauvons la vie de centaines de milliers d'Ukrainiens. D'un point de vue militaire, leur objectif est clair lorsqu'ils frappent précisément des sites militaires. Mais en ce qui concerne les cibles civiles, il faut expliquer. Les Russes frappent délibérément des immeubles résidentiels et mènent des attaques massives afin d'exercer une pression psychologique sur la population civile en Ukraine pour que les gens perdent espoir, quittent le pays plus activement et que cela affaiblisse aussi notre économie ainsi que, de manière générale, l'état moral et psychologique de la nation. Pouvons-nous lutter contre cela? Oui, nous le pouvons, mais cela prendra du temps. Malheureusement, l'Ukraine a perdu beaucoup de temps pour former des opérateurs de drones intercepteurs. Mais maintenant, le travail a vraiment commencé et pratiquement chaque nuit, des drones sont abattus grâce à ces intercepteurs pour lesquels vous avez contribué financièrement. Nos partenaires allouent également des fonds importants pour que l'Ukraine fabrique et achète davantage de drones intercepteurs. C'est pourquoi, avec le temps, la situation devrait vraiment s'améliorer. En même temps, il faut parler des frappes russes contre les centres de recrutement militaire. Auparavant, les Russes utilisaient des agents, menaient des actes de sabotage près des bâtiments des centres de recrutement militaire, et maintenant ils ont commencé à lancer des frappes de drones. D'un point de vue militaire, la logique de ces frappes est claire. Les Russes doivent perturber la mobilisation en Ukraine afin que l'Ukraine ne puisse pas se défendre. Mais ici, ils poursuivent avant tout un objectif psychologique. Regardez à quel point l'unité entre les Ukrainiens et les Russes s'est renforcée après les frappes de nos gérants sur les centres de recrutement militaire. En frappant les centres de recrutement, les Russes mènent avant tout non pas une opération militaire, mais plutôt une opération morale et psychologique contre les Ukrainiens. Pour renforcer l'effet psychologique, les Russes ont aussi commencé à signer les Shahed soi-disant de la part des habitants des villes ukrainiennes. C'est particulièrement drôle de voir cette image où l'inscription est censée venir des habitants de la ville d'Odessa, écrite en ukrainien. Alors que beaucoup d'Odessites, la majorité même, ne parlent pas l'ukrainien.
Le but des Russes est de profiter des tensions dans la société ukrainienne autour du sujet des centres de recrutement militaire et d'utiliser cela pour raconter que les Russes sont des libérateurs. Sans aucun doute, c'est l'une des actions médiatiques les plus réussies de la Russie du point de vue de la communication avec la population ukrainienne. Il faut travailler avec ses sentiments et les frappes des gérants. C'est l'un des moyens, ce n'est pas la seule méthode ultime, c'est une des façons de travailler avec ses sentiments. Et dans ce même but, les Russes enregistrent aussi de fausses vidéos prétendument réalisées par des Hongrois ukrainiens qui exigent le rattachement à la Hongrie justement à cause des centres de recrutement militaire. Partant de là, il est temps de passer à l'action. Il faut détruire les bâtiments des centres de recrutement militaire et de l'administration ennemie. Le moment est venu de se battre pour rejoindre notre patrie historique, la Hongrie. Et la question se pose, comment lutter contre ces attaques russes d'ordre informationnel, psychologique et militaire? Il est clair que nous avons besoin de plus de moyens de défense antiaérienne, mais cela ne changera pas la situation globale dans ce cas précis. La mobilisation ne peut être populaire dans aucun pays. Tout État qui a mené une guerre et procédé à une mobilisation a rencontré le mécontentement de sa population. Mais soyons francs, en Ukraine, la mobilisation est menée de manière inefficace et les méthodes qui sont parfois utilisées, mais loin d'être systématiques, lors de la mobilisation, sont inacceptables et causent plus de tort que de bien, car une personne qui, par exemple, a été battue, ne deviendra pas ensuite un soldat motivé. C'est pourquoi il faut changer les approches et les méthodes de mobilisation. Mais en réalité, le problème est bien plus vaste. L'Ukraine a besoin d'une grande réforme de l'armée, car même si une personne est mobilisée sans aucun problème et qu'elle a un haut niveau de motivation, elle peut se retrouver dans une unité particulière où elle aura un commandant incompétent et elle ne pourra rien y faire. C'est un problème qui a aussi un impact considérable sur la mobilisation. Afin de priver les Russes de tout argument pour mener de telles opérations d'information et de psychologie, il est nécessaire de procéder à une réforme globale de l'armée qui inclura la mise en place de la responsabilité des commandants pour les pertes injustifiées, des changements bien sûr dans les approches de la mobilisation, ainsi que de nombreux autres aspects. Soit nous allons changer, soit nous allons périr. Et si nous ne changeons pas, ce que disent les Russes pourrait devenir réalité. Ils mobilisent déjà des Ukrainiens sur les territoires temporairement occupés et à l'avenir, si, Dieu nous en préserve, la soi-disant Russie l'emporte, ils mobiliseront aussi des gens d'autres de nos régions et les enverront faire la guerre pour leurs propres intérêts. J'aimerais que les Ukrainiens se réveillent plus tôt, parce que les Ukrainiens sont notre ressource de mobilisation pour la future guerre contre l'OTAN. Eh bien, c'est objectivement le cas. C'est pourquoi la question de la réforme de l'armée, sans exagérer, est une question de notre survie à tous. Et que ces frappes russes contre les centres de recrutement poussent les plus hauts dirigeants politico-militaires de l'Ukraine à de vrais changements. Et à propos de changements, mais cette fois aux États-Unis. Après que Trump a commencé à critiquer Vladimir Poutine publiquement, une véritable hystérie règne en Russie, soi-disant. Trump nous menace. Bon, vous comprenez tous, n'est-ce pas? C'est qu'à dire que Biden, peut-être, était quand même un peu mieux que ce camarade Trump, ce Donald Fredovitch. Les Russes, au niveau officiel, continuent de raconter à quel point ils veulent se réconcilier avec l'Amérique, à quel point ils veulent coopérer, mais de manière non officielle, ils traitent les Américains d'idiots. J'ai envie de dire qu'ils sont idiots, comme notre célèbre satiriste Zadornov le disait à l'époque. Tout simplement, je ne vois pas d'autre explication. Il y a encore une semaine, les Américains étaient de grands amis pour les Russes, selon les propres mots des propagandistes russes, et maintenant Trump et son entourage sont des terroristes. Ils sombrent dans le terrorisme, ils augmentent les enjeux justes pour nous faire peur en ce moment. Vous savez, d'ailleurs, comment savoir si un Russe ment? C'est très simple. S'il ouvre la bouche, il ment. Voilà que les maîtres du mensonge se sont indignés que l'administration américaine mente. Autrement dit, ils mentent tous les jours, ils mentent sans aucune gêne, ils ne s'excusent pas. Lundi, l'envoyé spécial de Trump, Case Kellogg, doit arriver en Ukraine et il restera chez nous toute la semaine. Lundi, nous attendons une déclaration importante de Donald Trump. J'espère qu'elle sera vraiment importante et pas comme d'habitude. Donc, il y a en principe quelques bonnes nouvelles, mais il ne faut quand même pas trop compter sur les États-Unis d'Amérique. Ils peuvent changer de position à tout moment. Il vaut mieux compter sur les Allemands. Ils promettent déjà d'ici la fin juillet les premières livraisons de missiles, fabriqués conjointement par l'Ukraine et l'Allemagne, des missiles à longue portée. Nous avons besoin de systèmes d'armement capables de pénétrer profondément dans l'espace russe, qui peuvent attaquer des dépôts, des centres de commandement, des aérodromes, des avions.
L'Allemagne est également prête à fournir de tels systèmes d'armement, et les forces armées ukrainiennes recevront déjà à la fin de ce mois les premiers systèmes d'armement à longue portée, puis des centaines d'unités. Je plaisante, bien sûr. Non, pas à propos des missiles, mais à propos des espoirs placés dans les Allemands. Les Allemands nous aident, ils sont bien, mais il faut avant tout compter sur nous-mêmes. Et il faut soutenir les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine. Je vous rappelle notre collecte pour les FTV à fibre optique. Nous avons vraiment besoin de vos Derivnia. Toutes les coordonnées sont dans la description. Eh bien, avec votre aide, nous continuons chaque jour à fournir des drones à l'armée ukrainienne. Et c'est une aide inestimable. Nous livrons aussi bien des intercepteurs de Shahed, des FPV anti-aériens contre les drones de reconnaissance, aussi bien des drones à fibre optique que des FPV classiques. Grâce à vous, au cours des dernières 24 heures, nos soldats ont reçu 308 nouveaux FPV. Nous, les combattants de la 56e brigade motorisée indépendante, le peloton d'intercepteurs d'FPV, remercions la communauté de Sternenko pour l'aide qui nous a été apportée. Merci pour les drones dont nous avons besoin pour détruire l'ennemi. Merci à la communauté de Sternenko pour l'aide apportée sous forme de drones ornés afin de détruire l'ennemi. Gloire à l'Ukraine. L'unité Rubak-Tri remercie la communauté de Sternenko ainsi que tous ceux qui ont fait un don pour ces 100 superbes drones avec lesquels nous allons anéantir nos ennemis. Gloire à l'Ukraine. L'unité des forces spéciales, Krila, de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense d'Ukraine remercie la communauté de Sternenko pour les 3 drones, Rennes-Frelon, offerts. Nous restons à la pointe du progrès et continuons à détruire l'ennemi. Merci. Le bataillon des systèmes de drones de la 37e brigade indépendante de la marine exprime sa gratitude à Serhiy Sternenko et à son équipe pour les moyens fournis afin de détruire l'ennemi. Gloire à l'Ukraine et ensemble vers la victoire. Gloire aux héros, les amis. Les Russes n'arrivent pas à conquérir l'Ukraine par une offensive terrestre, alors ils vont intensifier les attaques aériennes. Un véritable terrorisme aérien, appelons les choses par leur nom, mais nous aurons de quoi leur répondre. Mais pour cela, continuez à soutenir les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.